aides. Mais c'est un signal qu'on veut donner pour dire attention, il faut qu'il y ait un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Aujourd'hui, vous savez, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Les entreprises en France cherchent justement des collaborateurs. Bruno Retailleau, quand vous dites les autres, ils bossent, est-ce que c'est pas stigmatisant ça? Non, mais non, vous avez parfaitement des gens, et vous le savez, j'ai été président de département, c'est nous qui gérons le RSA, mais dans le mot RSA, il y a le mot A, l'activité, et il y a des gens qui sont vraiment victimes, qu'il faut aider, et puis il y a des gens qui peuvent, si j'ose dire, de se satisfaire, encore une fois, de vivre au crochet de la société. Il faut le dire, ça, c'est peut-être du politiquement incorrect, mais ces gens-là nuisent à ceux qui sont vraiment victimes, voyez, Ah oui, et qui voudraient vraiment avoir eux du travail. Donc, je pense que c'est une volonté de notre part, là encore, de creuser cet écart entre les revenus du travail et les revenus On de va l'assistance. revenir, si vous le permettez, Bruno Retailleau, Oui, parce qu'on a fait beaucoup d'autres choses. sur Laurent Duplon, des Républicains également, qui a défendu puis retiré un amendement qui proposait de ne pas inclure du tout le RSA dans les revalorisations. Vous étiez d'accord? Il a retiré cet amendement. Nous, le groupe avait déposé un amendement autour de 3,5. Mais ce que l'on a fait, et c'est la logique d'ailleurs de tout le travail du Sénat et de mon groupe LR, nous, on pense que le pouvoir d'achat, c'est pas la loi. C'est pas l'endettement faramineux qu'on va laisser à nos jeunes générations. C'est le travail qui crée justement le pouvoir d'achat. Et c'est dans cette mesure-là qu'on a pérennisé, par exemple, tout ce qui est réduction des charges sociales pour les employeurs qui font des heures supplémentaires pour leurs salariés. On a défiscalisé les heures supplémentaires aussi pour les salariés, toujours dans cette optique que les revenus du travail puissent en France payer beaucoup plus. Merci, on a voulu effacer Bruno les Retailleau. conséquences On délétères a des bien 35 compris. heures. Merci beaucoup Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Europe Soir Weekend, Jeanne Baron. Allez, l'actualité, c'est aussi la guerre qui continue en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu aujourd'hui dans le port de Tchornomorsk, dans le sud du pays, pour superviser un premier chargement de céréales au terme de l'accord trouvé le 22 juillet dernier avec la Russie. Nous croyons que cela va commencer. Et après que cela aura commencé, chacun assumera ses responsabilités et ses garanties. Et les navires et les personnes seront en sécurité. Ces personnes sont très importantes. Elles risquent leur vie aujourd'hui. Nous ne savons pas comment cela va se passer, car nous savons à qui nous avons affaire. Ces céréales sont cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale. Allez, retour en France maintenant avec le plus grand chassé-croisé des vacances. Contre toute attente, les gens partent de plus en plus tôt. Hier déjà, c'était bouché du côté de Paris. Charlotte, on fait le point avec vous. Oui, c'est ça, tout à fait. Jeanne, le réseau Vinci Autoroute attend ce week-end au minimum 4 millions d'automobilistes sur tout le week-end. Donc c'est donc 2 fois plus qu'habituellement. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, dès 2h du matin, le péage de Saint-Arnoux en direction d'Orléans puis Poitiers était bouché. En moyenne, c'est entre 30 minutes et 1 heure de trajet en plus sur toutes les routes de France. Demain et dimanche, ce sera bien pire. Pour le réseau Vinci Autoroute, c'est la 10 qui est déjà encombrée, la 7 aussi. Côté AP2R, autre exploitant autoroutier, c'est la 6 sur laquelle sont attendus 5000 véhicules toutes les heures, tout au long du week-end. Alors cette forte affluence, les professionnels du secteur s'y préparent depuis des mois. Ils font le plein, recrutent de la main-d'œuvre. Les stations Total prévoient que sur une seule journée, sur un week-end comme celui-là, 4000 personnes au minimum passent à la caisse. Là, au moment où je vous parle, les automobilistes se dirigent vers la côte atlantique et vers la montagne. Alors, en attendant, si vous êtes au volant, n'oubliez pas de faire des pauses toutes les 2 heures et surtout, prenez votre temps. Allez, ça c'est dit.